Salut tout le monde, c'est Mr. Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement content de refaire des vidéos aujourd'hui parce qu'on est de retour où est-ce que je vais vous parler de ma life update. Dans le fond, j'avais parlé il y a quelques mois que j'allais vous faire une life update, mais je ne savais pas quand j'allais la faire. Je disais des dates, mais bref, je me sentais pas prêt. Puis c'est aujourd'hui, dans le fond, que ça va se passer. Il s'est passé beaucoup de choses dans la dernière année, puis c'est tout aujourd'hui que je vais vous expliquer ça. Il s'est passé des choses cool, comme des choses vraiment pas cool. Puis c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre de que ma vie va mal, puis tatati tatata. Non, non, c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer le pourquoi j'avais arrêté la production de vidéos, pourquoi j'ai fait une pause de très très longtemps sans vraiment vous donner de nouvelles ou juste disparaître des réseaux sociaux. Puis c'est aujourd'hui que j'ai décidé de la faire. Je sais pas du tout comment que la vidéo va virer. Je sais pas du tout si je vais avoir des gens qui vont se fâcher contre moi. J'espère pas. Mais bon, écoute, on sait jamais ce qui peut se passer quand tu postes une vidéo. Hein? Fait que, c'est ça. Fait que, juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager pour plus de gens qui s'abonnent, pour plus de gens qui aiment la vidéo parce qu'on est presque rendu 400 sur ma chaîne. Je voudrais vraiment vous remercier parce que vous êtes là depuis le début. On a gagné des abonnés comme on en a perdu. Pour moi, vous n'êtes pas des abonnés, vous êtes comme une famille pour moi parce que je vous parle à chaque semaine, vous me répondez et j'adore ça. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là depuis le début. Puis j'espère que c'est pas terminé parce que j'ai tellement d'idées de vidéos à faire. J'espère un jour vous rencontrer. Écoutez, ça va être malade durant l'année. En fait, l'année. L'année est presque finie, mais écoute, c'est pas grave. L'année 2020 va commencer bientôt. Et aussi, je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. L'année scolaire vient de commencer au Québec et en France. Je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Lâchez pas, l'année vient de commencer, mais écoutez, vous allez peut-être vivre la plus belle année de votre vie, ou pire, la pire année de votre vie, mais il faut jamais lâcher dans la vie. Puis c'est ça, fait que je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire et une très bonne fin d'été aussi à tout le monde. J'espère que vous avez vraiment aimé vos vacances. Puis c'est ça, fait que je vous ai... Il y a peut-être une vidéo aussi durant le mois de septembre où je vous explique aussi qu'est-ce qui s'est passé durant mes vacances. Et tout ça, fait qu'il va y avoir beaucoup de vidéos aussi durant l'année. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez avoir une vidéo chaque semaine ou 2 vidéos par semaine. Dites-moi-le. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous propose ça comme ça, je vous lance ça comme ça. Si vous voulez avoir une vidéo par semaine, dites-moi-le. Et si vous voulez avoir 2 vidéos, dites-moi-le aussi. J'espère que vous allez aimer la vidéo. La vidéo commence dès maintenant. Tout a commencé le 1er janvier 2019 où est-ce qu'il s'est passé une situation quelconque avec une certaine personne que j'ai pas vraiment le goût de nommer de nom, ni de vraiment parler de la situation. Mais cette situation-là a fait en sorte que je me suis éloigné d'une certaine personne que vous connaissez très bien, qui a fait des vidéos avec moi. Si tu écoutes cette vidéo-là, je te salue. Je veux aussi te remercier pour tous les beaux moments qu'on a passés ensemble. Tu es une personne extraordinaire. Et je m'excuse, dans le fond, de la situation qui se passe en ce moment. La situation en ce moment n'est pas terminée, mais je pense à toi fort, puis j'espère que ça va bien dans ta vie. Mais bon, cette situation-là a fait en sorte que j'ai décidé de prendre des distances de certaines personnes. A fait en sorte que j'ai tout abandonné dans le fond à Longueuil pour partir en Gaspésie chez ma mère, que je n'avais pas vue depuis quelques années. Même certain temps, un certain beaucoup nombre de temps, on va dire le vrai nombre de temps, environ 12 ans que je n'ai pas vu ma mère. Pour certaines situations familiales, autant du côté de mon père, autant du côté de ma mère, autant du côté de moi. Bref, il s'est passé beaucoup de situations dans le fond, puis j'ai décidé de partir pour la Gaspésie le 3 janvier 2019, 4h du matin. Personne n'est au courant que je partais, sauf moi, ma mère et ma soeur. Je suis parti comme un espion. Moi, l'espion, je mesure 6 pieds et je suis large comme The Rock. Mais j'essayais de faire la petite souris et partir en douce sans que personne ne le sache parce que je savais que j'allais pas être capable de partir si jamais je voyais ma coloc parce que c'est une personne que j'adore extrêmement. J'ai décidé de partir en douce et de tout abandonner sans me dire que j'allais revenir un jour. Fait que je suis parti en Gaspésie en abandonnant tout. Je suis resté en Gaspésie du 3 janvier au 1er avril. Dans le fond, du 3 janvier excuse-moi, au 1er avril, il s'est passé beaucoup de choses en Gaspésie. Il s'est passé beaucoup de frictions avec ma mère qui a fait en sorte que en mai, ma mère a décidé que je partais. Puis j'avais pas vraiment d'argent pour venir en Gaspésie, venir à Montréal. Puis j'avais pas vraiment d'endroit non plus. Fait que j'ai décidé d'aller dans une maison d'hébergement
Une maison d'hébergement, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est pour les gens soit qui n'ont pas vraiment d'argent pour vivre, ou soit qui n'ont pas de toit pour le moment. Mais dans le fond, j'ai décidé d'aller là-bas, dans la Gaspésie, dans le coin où est-ce que je suis né, sans savoir c'était quoi vraiment une maison d'hébergement. Bref. Puis j'ai resté là jusqu'au 1er avril. Le 1er avril, c'était la fin parce que c'était juste un mois que je pouvais rester là-bas. Fait que c'était la fin. Fait que je m'avais ramassé un petit peu d'argent. Fait que je pouvais retourner à Montréal. Quand j'ai décidé de retourner à Montréal, je me suis comme lancé en parachute dans le vide sans savoir où est-ce que j'allais parce que j'avais tout abandonné à Longueuil parce que je pensais jamais revenir dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de tout comme abandonner. Fait que j'avais plus rien. J'avais plus d'appartement, j'avais plus vraiment d'amis. Fait que j'ai décidé de m'arrêter à Québec. Dans un hôtel où est-ce que j'allais quand même assez souvent. Où est-ce que j'ai fait une vidéo justement, mais je me souviens pas c'est trop quoi le titre de la vidéo. Fait que j'ai décidé de m'arrêter là, dans une chambre d'hôtel qui m'a coûté un gros 500$. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Mais je me suis dit, écoute, fuck l'argent du portefeuille, on va se gâter peut-être pour la dernière fois durant l'année. Je sais pas, je me suis pas vraiment gâté encore durant l'année. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pendant mon séjour à Québec, j'ai appelé d'autres maisons d'hébergement savoir si je pouvais aller chez eux euh, pour quelques temps, le temps que je me trouve un appartement. Euh, et j'ai rencontré des gens dans la maison d'hébergement, à ma foi, adorables. Je les salue. Je sais pas si vous allez regarder ma vidéo. Je vous salue. C'est là justement que ma vie a chamboulé. Je peux vous le dire tout de suite. En rencontrant ces personnes-là dans la maison d'hébergement, je me suis déclaré une amitié assez fusionnelle et assez forte, comme si je connaissais ces personnes-là depuis des années. Dans le fond, c'est assez étrange comment on s'est rencontrés. On s'avait déjà vu, mais sans jamais se voir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La personne, une des personnes, on était au même spectacle en même temps, sans le savoir, et une autre personne aussi, on était au même. Bref, notre vie était en sorte qu'on se rencontre un jour sans savoir qui on était. C'est assez bizarre dit comme ça, j'ai l'impression d'être genre un prophète, mais bon. Euh, et dans cette maison d'hébergement, où est-ce que je vais pas nommer de nom, c'est des gens qui ont un abus de pouvoir assez intense, puis quand ils veulent l'utiliser, ben ils vont l'utiliser, puis ils s'en. Cette maison d'hébergement-là, je vais pas nommer de nom. Pour les gens qui écoutent la vidéo et qui ont déjà été dans cette maison d'hébergement-là, vous savez de quoi que je parle. Dans le fond, c'est des gens qui sautent un petit peu des lois. Une personne de 17 ans, ils vont l'acheter dehors en plein milieu de la nuit. Ils s'en ok? Fait qu'un jour, ils ont décidé de me jeter dehors, de jeter dehors les deux autres personnes. Ben, je sais pas si dans le fond, c'est veulent que je dise leur nom. Enfin, je vais pas leur dire leur nom juste pour pas dire leur identité. On s'est ramassés les trois à la rue. Une personne après l'autre. Fait que, exemple, le lundi, c'était la personne d'avant. Moi, le mardi. Et l'autre personne, c'était le mercredi. Fait que, dans le fond, on se ramasse dans la rue sans savoir où aller. Sans vraiment moyen monétaire. Fait que, dans le fond, on a vécu la rue pendant environ un bon 15 jours. La rue, les gens, si les gens, genre je connais beaucoup de mes amis qui ont vécu dans la rue. Je vais venir à ce point-là. Pour les gens qui vivent dans la rue, quand ils n'ont pas vraiment d'argent, c'est assez compliqué. Mais quand on a un petit côté monétaire, on peut virer fou assez rapidement. Dans le fond, on n'a pas vraiment vécu dans la rue, dans les parcs et tout, parce que moi, je voulais pas. On avait un petit peu les moyens de vivre dans des motels. On n'a pas vécu dans les hôtels 5 étoiles, je peux vous le garantir. On a vécu dans les hôtels les plus crasseux de Montréal. On se promenait dans les rues de Montréal à 2-3 heures du matin quand on travaillait le lendemain. J'avais une semaine de fou. On se couchait à des heures pas possibles. Mes deux amis travaillaient le lendemain à 8, 9, 10 heures.
Il fallait se promener avec nos patins, nos sacs, dans le fond, dans Montréal au grand complet. Je pense qu'on a fait le tour de Montréal 42 millions de fois, sans savoir où rester. On s'est fait donner des numéros. Les numéros étaient pas bons pour se louer des appartements. Fait qu'on était vraiment en recherche d'appartements assez sévèrement. Parce que si on avait les moyens d'aller dans un appartement, de se louer un appartement. Mais pour les gens qui, vivent dans un appartement, savent à quel point que ça peut vraiment être long avoir un appartement. Parce que tu sais jamais si l'appartement est déjà prêt pour toi ou tu sais jamais si en plus l'enquête de crédit à faire. Fait que tu peux vraiment attendre très longtemps. Fait que dans le fond, on a entendu environ. On était dans des appels, on était sur des recherches, on cherchait à chaque jour 4, 5, 6 genre appartements par jour. On faisait 3, 4 visites par jour. On se faisait retourner de bord et tout. Jusqu'à temps qu'on trouve un appartement dans une quartier-ville, un de trou perdu au milieu de nulle part. C'était crasse, c'était dégueulasse. Il y avait des bibittes là, qui ressemblent à des mille pattes, grosses de même, les bibittes. C'était assez intense. Mais juste avant de rentrer dans cet appartement-là, je suis allé dans un autre hébergement pendant quelques jours où est-ce que je suis vraiment content d'avoir rencontré cet hébergement-là parce que ça a fait en sorte que notre fin de séjour avant qu'on aille dans notre appartement a fait en sorte qu'on n'était pas obligé de se ramasser en plein milieu de Montréal à 2-3 heures du matin pour trouver un hôtel. On avait notre endroit où est-ce qu'on pouvait laisser nos sacs, où est-ce qu'on pouvait dormir. Puis après ça, on a trouvé notre appartement où est-ce qu'on a eu la visite avec le propriétaire, où est-ce qu'on a signé le bail, et tatati et tatata. Fait que là, on rentre dans notre appartement où est-ce que c'est clair. Il faut faire du ménage, il faut faire ci, il faut faire ça, tatati, tatata. Puis là, tout va bien. On est très très amis, très très fusionnels, très très ci, très très ça, tatata. Fait que là, 1 mois passe. 2 mois passent, tatata. 3 mois passent, tic tic tic. C'est assez bizarre comment je dis ça. Mais le 4e mois, le mois de septembre. Hello! Il se passait beaucoup de choses où est-ce que c'était pas le fun, autant pour moi, autant pour eux, pour eux. Fait que j'ai décidé de prendre une pause, partir chez un de mes amis. Mais finalement, quand je suis allé chez un de mes amis, je vais épargner les détails. J'ai décidé de revenir à Montréal, retourner chez moi. Mais moi, pour dire, j'ai mon nom sur le bail. Et eux aussi. Fait qu'on a une discussion. Une discussion, oui, une discussion. Une discussion où est-ce qu'ils voulaient m'expliquer des choses qui leur dérangeaient chez moi. Où est-ce que je me ramassais pas, où est-ce que je faisais pas le ménage, où est-ce que tatati, où est-ce que tatata. Et moi, je leur expliquais que du début jusqu'à maintenant, c'est moi qui les torchais, c'est moi qui faisais leur bouffe, c'est moi qui faisais leur vaisselle, c'est moi qui faisais le ménage de l'appartement. Mais eux s'en foutaient royalement parce que eux, ils avaient laissé ça pendant une semaine, ok? Puis eux, les choses du passé, ils voulaient rien entendre. Fac, ils ont trouvé la solution où est-ce qu'ils m'ont dit, Mathieu, c'est soit toi qui pars, soit nous qui part. Mais eux, c'est leur premier appartement, ne savent pas du tout comment que ça fonctionne un appartement. Fait que j'ai décidé de partir avant que tout ça dégénère. Où est-ce que je suis revenu à la case départ de mon ancien endroit où est-ce que je reste maintenant, où est-ce que maintenant je vais pouvoir recommencer ma vie à zéro, recommencer les vidéos, travailler à 100%, sans vivre de stress, que le propriétaire arrive un jour puis brise le bail. Moi, maintenant, je suis rendu dans ma petite vie. Rendu dans ma petite vie tranquille. Ça fait près de 3 jours que je suis arrivé, mais bon, c'est pas grave. Le stress que j'avais est retombé. Je suis prêt à recommencer ma vie, recommencer tout, sans la peur que j'avais avant. Puis, je suis pas fâché contre ces personnes-là parce que c'est la vie, puis ça peut arriver à n'importe qui. Mais il faut faire attention. Dans le fond, la morale aussi dans cette vidéo-là, c'est de faire attention avec les gens qu'on peut rencontrer. Parce que tu peux rencontrer des gens où est-ce que l'amitié va être forte au début, puis qu'à la fin, ça se peut que ça dégénère, puis que ça fasse de la merde. Faites attention les gens avec les gens que vous rencontrez
puis que vous construisez un lien fort où est-ce que vous partez soit en appartement, soit vous préparez des projets ensemble, parce que des fois, ça peut vraiment vite partir vraiment en merde. Fait que faites attention à vous, guys. Puis je vous promets qu'il n'y aura plus de pause de mes vidéos. Il va y avoir une vidéo à chaque mardi à 18h. J'essaie de ne pas être en retard. Si jamais il y a des retards, je vais vous le dire. Des fois, c'est des problèmes de montage, des fois, c'est des problèmes de vidéo, des fois, c'est des... Bref, je vais vous tenir au courant. Puis si jamais vous avez des idées de vidéos que je voulais que je fasse, mais gênez-vous pas, dites-moi-le dans les commentaires, écrivez-moi en privé. Vous allez avoir mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Fait que, guys, ça va être tout pour ma life update. J'espère que vous avez aimé ça, que je vous explique un petit peu de ce qui s'est passé. C'était pas pour parler mal de aucune des personnes, c'était des personnes que j'adorais. Puis je pense que maintenant, je suis rendu dans un stade de ma vie où est-ce que je sais ce que je vaux, puis je sais ce que je veux. J'ai des personnes dans ma vie en ce moment extraordinaires. J'espère que vous allez vous reconnaître. Ma diva nationale, je t'adore. Merci d'être là. Il y a d'autres personnes. Puis ma diva nationale, inquiétez-vous pas, vous allez la rencontrer. C'est une femme extraordinaire. Je l'adore. J'espère que tu vas t'avoir rendu à cette fin de vidéo-là. Parce que je vais faire une vidéo avec toi très bientôt. J'espère que tu vas aimer la vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo parce que j'ai une petite idée dans ma tête. Et ça va être littéralement lit. Fait que, gang, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo comme au début. Fait que je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne nuit, tout dépendant de l'heure que vous l'écoutez. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! C'est tous des jaloux, 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 jaloux.